Le fardeau de l'avarice. Plonger dans le récit de mon enfance, c'est plonger au cœur d'une mère agitée d'émotions. Grandir au sein d'une famille où l'avarice de nos parents régnait en maître a été une épreuve douloureuse pour notre fratrie. Les séquelles de cette avarice ont marqué notre existence de manière indélébile, suscitant à la fois des événements tragiques et des ressentiments tenaces. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans le récit de ma vie et à découvrir comment, face à la tragédie déclenchée par l'avidité de mes parents, j'ai malheureusement été poussé à emprunter un chemin sombre et tortueux. Au sein de notre famille, nous formions une fratrie de 5 enfants. Je me situais en avant-dernière position, entourée d'une grande sœur aînée et de 3 frères. Nos parents étaient financièrement à l'aise, disposant de ressources suffisantes pour subvenir à nos besoins. Cependant, leur pratique d'avarice et d'économie drapait notre quotidien d'une atmosphère pesante et s'efforçaient constamment de limiter leurs dépenses, que ce soit pour nos loisirs, des cadeaux, voire même nos vêtements, achetés uniquement dans les friperies. L'absence de vêtements neufs était une réalité que nous n'avions jamais connue, et nos aspirations restaient insatisfaites, nos requêtes étant systématiquement rejetées. Les échos de nos désirs étouffés résonnaient douloureusement dans le silence de notre foyer. Lorsque mon frère aîné, Justin, a atteint ses 18 ans, il a entrepris de travailler pendant les vacances d'été pour économiser en vue d'obtenir son permis de conduire. L'anticipation de cet événement nous remplissait d'un espoir vibrant, car nous imaginions que cela signifierait, enfin, des sorties et des moments de plaisir à bord de sa propre voiture. Cependant, nos parents s'opposaient farouchement à l'idée qu'il utilise leur véhicule, prétextant une dépense excessive en carburant, et ils refusaient catégoriquement de l'ajouter comme conducteur secondaire sur leur assurance, arguant que cela entraînerait des coûts supplémentaires. La déception dans les yeux de mon frère était palpable, et pour concrétiser son rêve, il a dû s'armer de courage et travailler durant 2 longues années, tout en poursuivant ses études, pour finalement s'offrir sa propre petite voiture d'occasion. Les émotions de frustration et d'efforts soutenus qu'il a endurés sont encore gravées dans nos mémoires. À cette époque, je me souviens clairement que Justin nourrissait une profonde rancœur envers nos parents. Quand il a rencontré sa petite amie qui allait devenir sa femme, il a fait le choix de s'installer avec elle. Après avoir terminé ses études, il a pris la décision de se marier, mais nos parents s'opposaient catégoriquement à cette union et refusaient de lui apporter un soutien financier. Pour réunir le budget nécessaire à l'organisation de son mariage, mon frère a dû emprunter de l'argent à un cousin. Par la suite, il a décroché un emploi dans une ville éloignée et avec sa femme, ils ont décidé de s'installer là-bas. C'est à ce moment-là que Justin a coupé les ponts avec nos parents, ne revenant jamais les voir. Les émotions de ressentiment et de séparation qui ont accompagné ces événements sont encore très présentes dans nos cœurs. 2 années plus tard, ma sœur aînée a suivi le chemin tracé par mon frère aîné, quittant notre domicile pour s'installer avec son petit ami dans une ville lointaine. Dans notre cœur, il était clair que nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes, car nos parents n'offraient aucune perspective d'aide. De temps en temps, mes autres frères et moi rendions visite à mon grand frère et à ma grande sœur, cherchant ainsi un réconfort dans notre unité familiale morcelée. Lorsque mon 2e frère, Marc, est entré à l'université, le destin l'a conduit à faire la rencontre d'une jeune femme qui a capturé son cœur. Il venait tout juste d'obtenir son permis de conduire, mais les réactions de nos parents se sont répétées, tout comme avec notre frère aîné Justin. Malgré la possession de 3 voitures, nos parents lui refusaient l'accès à l'une d'entre elles, l'incitant à se débrouiller par lui-même pour acquérir sa propre voiture. Marc a dû jongler entre ses études et un travail à temps partiel, et monter dans le bus chaque soir et chaque week-end pour se rendre à son emploi. Malgré ses propres défis, il demeurait un frère exceptionnellement attentionné, partageant avec nous son modeste salaire, et nous offrait des petits plaisirs que nous désirions. Parfois, il nous octroyait un peu d'argent de poche, une lueur de générosité au milieu de la rigueur de la vie quotidienne. Pendant 2 longues années, il a fait preuve d'une persévérance incroyable, mais il n'a pu économiser qu'une modeste somme, car son dévouement envers nous n'avait pas de prix. Quand la petite amie de Marc a dû quitter la ville pour suivre ses parents dans un lointain déménagement, le désespoir s'est emparé de lui.
Sans voiture à sa disposition, il était incapable de la rejoindre. Au fil des mois, les menaces de rupture proférées par sa petite amie s'intensifiaient. Il a imploré nos parents encore et encore, les suppliant d'emprunter l'une de leurs voitures pour maintenir le lien avec sa bien-aimée. Mais ses prières sont demeurées vaines. Puis, un matin, dans un acte de désespoir, sa petite amie a mis un terme à leur relation, lasse d'attendre. Marc était brisé. Il a tout tenté pour la retenir, promettant de trouver une solution pour la rejoindre, jurant qu'il achèterait bientôt sa propre voiture. Malgré ses supplications, elle avait pris une décision irrévocable. Quelques jours plus tard, Marc a appris que sa petite amie avait trouvé un nouvel amoureux et avait déménagé pour vivre avec lui. C'est à ce moment-là que Marc a sombré dans une profonde dépression. Il a arrêté d'aller en cours et a même négligé son travail. Une grande amertume envers nos parents s'est enracinée en lui. Au lieu de lui apporter de réconfort, notre père l'a cruellement qualifié d'imbécile et de faible, incapable de résister au chagrin provoqué par une simple rupture amoureuse. Ce jour-là, pour la première fois, Marc s'est débattu avec nos parents, accusant leur attitude de la raison pour laquelle sa petite amie l'avait quitté. Les larmes aux yeux, Marc a quitté la maison. La nuit tombait et il n'était toujours pas revenu. J'étais envahi par l'inquiétude et j'ai plaidé à plusieurs reprises auprès de nos parents, leur expliquant qu'il était peut-être nécessaire d'aller à sa recherche, craignant qu'il ne sombre dans des pensées sombres. Cependant, nos parents semblent insensibles à mes préoccupations, assurant que Marc, sans voiture, ne pouvait s'éloigner bien loin et qu'il reviendrait une fois apaisé. Vers 22 heures, en l'absence de nouvelles, ne voyant toujours pas Marc rentrer, mon petit frère et moi avons finalement pris la décision de partir à sa recherche, notre inquiétude ne faisant que grandir. En nous voyant quitter la maison, nos parents se sont emportés, nous réprimandant sévèrement et allant jusqu'à dire que si Marc était assez insensé pour risquer sa vie pour une fille, alors qu'il pouvait bien en subir les conséquences. Munis de lampes torches, mon petit frère et moi avons entrepris la recherche en parcourant les lieux familiers où Marc avait l'habitude de passer du temps. Malheureusement, notre quête s'est avérée infructueuse et nous avons décidé de nous aventurer un peu plus loin en suivant un sentier étroit près des chemins ferrés. Soudain, une silhouette masculine est apparue, marchant sur les rails. Avec espoir, nous avons dirigé nos lampes vers cette ombre, priant pour que ce soit Marc. Cependant, quand la lumière a balayé l'endroit, la silhouette avait mystérieusement disparu, ne laissant aucune trace de Marc à l'horizon. C'est le cœur lourd que mon petit frère et moi avons dû rebrousser chemin, impuissants dans notre recherche anxieuse. Le matin suivant, l'absence de Marc était toujours insoutenable. Dans un désespoir accablant, j'ai supplié mes parents d'agir, et finalement, ils ont cédé à mes supplications en appelant la police pour signaler sa disparition. Nous avons partagé avec les autorités chaque endroit que Marc avait l'habitude de fréquenter, et la police s'est lancée dans une recherche intensive avec l'aide de chiens pisteurs. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où la veille mon petit frère et moi avions entrevu cette mystérieuse silhouette, les chiens ont guidé les policiers jusqu'à un endroit situé à une 50aine de mètres près d'un petit bois. C'est là, au cœur de cette triste scène, qu'ils ont découvert Marc. Il avait mis fin à ses jours en se pendant à un arbre. Les émotions qui nous ont submergés en ce moment-là sont indescriptibles. La douleur et le chagrin ayant atteint des sommets inimaginables. La veille, nous avions aperçu cette silhouette mystérieuse, une énigme troublante qui nous hantait. Était-ce l'esprit de Marc qui tentait de nous guider jusqu'à sa dépouille? Lorsque la police a communiqué la nouvelle à mes parents, leurs larmes ont jailli, submergeant leur chagrin. C'était la première fois que je les voyais pleurer, ressentant pour la première fois une lueur de culpabilité s'insinuer en eux. À cet instant précis, je les haïssais, car je considérais que c'était de leur faute si Marc avait été poussé à une fin si tragique. Aux funérailles de Marc, mon frère aîné et ma sœur aînée sont venus, mais un lourd silence pesait sur nous tous. Une colère bouillonnait en moi, une colère envers nos parents que je rêvais de déverser, mais les mots restaient prisonniers de ma gorge. Après l'enterrement, il m'était insupportable de rester dans cette maison, d'affronter la présence de nos parents. Sans Marc, qui avait été mon soutien, mon confident, j'ai pris la décision de fuir. Après tout, nos parents ne s'étaient jamais souciés de nous, nous traitant inlassablement de voyous.
J'ai donc décidé de quitter l'école pour rejoindre une bande de délinquants et partir dans une ville éloignée. Au moment de mon départ, j'ai laissé une lettre à mon petit frère. Petit frère, j'ai choisi de m'éloigner en te laissant seul avec nos parents. Je serai le 3e fils qu'ils perdront, espérant qu'ils finissent par reconnaître enfin leurs erreurs et changent leur comportement vers toi. Dès aujourd'hui, ne me considère plus comme ton frère. Je ne serai plus qu'un vulgaire voyou, une âme égarée, car même si nous avons des parents, je me sens orphelin, privé de leur amour. Ce n'est pas faute de moyens, ils n'ont jamais rien fait pour nous. Notre grand frère a déjà renié nos parents. Marc nous a quittés, alors c'est à mon tour de m'éloigner. Je ne peux plus supporter leur présence. La douleur est trop intense. Petit frère, en grandissant, tu devras à ton tour faire tes choix, décider si tu restes auprès de nos parents ou si tu choisis de t'éloigner d'eux. Prends soin de toi. Avec mes amis voyous, nous avons embarqué dans un bus, puis pris le train pour partir vers une autre ville, emportant avec nous une charge émotionnelle insoutenable. Nous avons intégré une nouvelle bande de délinquants dans cette ville inconnue. Notre existence quotidienne était marquée par des vols et des délits, une vie au rythme effréné de l'illégalité. Un jour, alors que nous étions en train de cambrioler un magasin, toute la bande s'est fait prendre, laissant seulement un ami et moi échapper aux griffes de la loi. Je me suis retrouvé sans abri, sans destination, ne pouvant envisager d'autre solution que d'appeler ma sœur aînée qui vivait dans une ville voisine. Plus d'1 an s'était écoulé depuis ma disparition. Quand ma sœur a entendu ma voix, les larmes ont envahi ses yeux. Elle est immédiatement venue me récupérer pour que je vive chez elle. Lorsque nos parents ont appris que j'avais été retrouvée, ils m'ont supplié de rentrer à la maison, affirmant avoir changé et pris conscience de leurs erreurs. Cependant, j'ai choisi de rester aux côtés de ma sœur et de mon beau-frère. Je n'étais pas encore prêt à leur accorder mon pardon, car les blessures étaient encore trop profondes. Les émotions mêlées de douleur, de colère et de méfiance étaient toujours bien présentes en moi. J'ai fait le choix de réorienter ma vie vers la voie de la rédemption. Cependant, sans diplôme en poche, je n'ai pu décrocher qu'un modeste emploi à temps partiel dans une station-service. Ma sœur avait de grands espoirs pour moi, souhaitant ardemment que je reprenne mes études et obtienne au moins mon baccalauréat. Ainsi, chaque jour, je m'efforçais de me rendre au lycée tout en jonglant avec le travail en soirée, empruntant la voiture de ma sœur pour y parvenir. J'ai investi 1 an de ma vie avec acharnement et détermination et j'ai finalement réussi à obtenir mon bac. Cependant, un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai été victime d'un accident de la route. À mon réveil à l'hôpital, j'ai appris que j'avais 2 côtes cassées. Mon beau-frère était en proie à la colère, car à cause de moi, ils avaient perdu leur voiture. Ils l'avaient acquise à crédit, et il restait encore 3 longues années de remboursement à honorer. Plein de remords, je leur ai présenté mes excuses, promettant de rembourser la voiture endommagée. À ma sortie de l'hôpital, les querelles constantes entre mon beau-frère et ma sœur sont devenues insupportables. Face à cette situation intenable, ma sœur m'a suggéré de retourner chez nos parents. Les émotions de frustration et de désespoir m'envahissaient, et j'ai dû faire face à ce choix difficile. De retour chez mes parents, un silence pesant régnait. Aucune leçon ni sermon n'était prononcé. Ils semblaient me traiter comme une ombre, me laissant déambuler à ma guise, sans intervention. La monotonie de ma vie m'a poussé à errer dans les rues à la recherche de distractions. C'est alors qu'en passant devant une boutique de pièces informatiques, une annonce a capté mon regard, celle d'un emploi à pourvoir. J'ai franchi le seuil du magasin pour obtenir davantage d'informations. Le poste impliquait l'accueil des clients, la fourniture de renseignements et l'encaissement des ventes. Possédant quelques notions en informatique, le propriétaire a décidé de me recruter. En ce temps-là, l'informatique était en pleine expansion. Alors, au fil d'1 année, j'ai acquis une connaissance exhaustive des composants informatiques, devenant capable d'assembler moi-même un ordinateur. Samuel, le fils du patron, venait nous prêter main forte chaque week-end, ayant tout juste achevé ses études d'ingénieur en logiciel. Parfois, j'apportais mon aide à Samuel en observant à quel point son travail était captivant. Un jour, j'ai osé lui poser la question de savoir si devenir ingénieur logiciel était une démarche difficile, car j'avais le désir d'exercer la même profession.
C'est à ce moment-là qu'il m'a révélé que, compte tenu de mes connaissances, il existait des formations courtes qui me permettraient d'obtenir un diplôme reconnu pour exercer le même métier que lui. Il m'a informé que le salaire dans ce domaine était très attractif une fois le diplôme en poche. Plein d'encouragement, il m'a incité à m'inscrire, convaincu que je pouvais réussir grâce à mes compétences informatiques. Les émotions de l'espoir et de l'aspiration à une meilleure vie ont alors illuminé mon avenir. J'ai donc passé les tests d'admission pour intégrer cette formation et j'ai réussi avec brio. Cependant, le centre de formation se situait dans une ville différente, ce qui m'a contraint à quitter mon emploi pour poursuivre mon rêve. Lorsque j'ai annoncé mon intention de m'inscrire à cette formation, mes parents, au lieu de me soutenir, ont émis des commentaires blessants. Ils ont affirmé qu'un voyou resterait toujours un voyou et se sont interrogés sur pourquoi je désirais suivre cette formation, insinuant que j'étais incapable de réussir. Leurs paroles m'ont profondément meurtri, mais ma détermination à suivre ma propre voie était inébranlable. Mon petit frère venait de terminer le lycée et avait fait le choix d'abandonner ses études pour travailler dans une usine. Aux yeux de nos parents, nous étions condamnés à être des employés d'usine, des bons à rien, incapables de mieux. Les émotions de frustration et de douleur face à leur manque de soutien m'accompagnaient tout au long de cette période de transition. Lorsque j'ai fini ma formation et obtenu mon certificat, j'ai pris la décision de poursuivre mon apprentissage en alternance. Pendant 3 années de formation, j'ai parcouru diverses grandes entreprises pour l'installation de logiciels. À cette époque, alors que l'informatisation gagnait du terrain, la demande pour l'installation de logiciels était en constante augmentation. C'est finalement en 2010 que j'ai décroché mon diplôme tant attendu. Par la suite, j'ai trouvé aisément un emploi qui m'a mené à de nombreux déplacements pour installer des logiciels. C'est au cours de ces périples professionnels que j'ai rencontré ma future femme et nous avons décidé de nous marier. De temps en temps, je prenais le temps de rendre visite à mes parents et à mon petit frère. Lorsqu'ils ont constaté que je gagnais bien ma vie après ma formation, mes parents ont finalement reconnu la valeur de l'éducation. Ils ont alors encouragé mon petit frère à reprendre ses études, lui apportant un soutien financier précieux. Après l'obtention de son diplôme, mon petit frère a atteint le poste de directeur dans un magasin alimentaire. Les émotions de fierté et de satisfaction imprégnaient cette période, montrant que les efforts et la persévérance pouvaient porter leurs fruits. En fin 2022, après avoir traversé 3 années marquées par la pandémie de Covid, mes parents ont pris la décision de réunir toute la famille pour célébrer Noël ensemble dans la maison familiale. À ce moment-là, j'ai suggéré à mon père de fêter Noël chez moi, expliquant que la maison familiale était empreinte de souvenirs douloureux, un endroit où nous n'avions pas été heureux. Mon père ne comprenait pas ma perspective, insistant sur le fait que cette maison était celle de notre enfance, chargée de souvenirs communs à tous. Je lui ai alors exprimé mes sentiments en disant « Papa, il est vrai que c'est la maison où nous avons grandi, mais ce n'est pas la maison où nous avons trouvé le bonheur. C'est une demeure empreinte de tristesse, remplie de souvenirs douloureux. Si tu désires que nous nous réunissions tous, il serait préférable de célébrer le repas chez moi. Ma maison est récente, symbole d'un nouveau départ pour nous tous, une opportunité de laisser derrière nous nos rancœurs. Ce que je souhaite, c'est que vous vendiez votre maison, et je vous aiderai à en trouver une nouvelle. Chaque fois que j'entre dans votre maison, les souvenirs de Marc m'assaillent, et cette douleur est insupportable. » Les émotions de douleur et de renouveau imprégnaient cette conversation difficile, où je tentais de faire comprendre l'importance de tourner la page sur le passé douloureux de notre maison familiale. Après un moment de silence, mon père a été submergé par les larmes, signe qu'il avait enfin saisi le poids de mes paroles. Il s'est excusé sincèrement, reconnaissant ses erreurs et la culpabilité qu'il ressentait pour ne pas avoir été un bon père pour nous, en particulier pour Marc. Il m'a ouvert son cœur et partagé des révélations profondément personnelles. Il m'a confié que ma mère et lui étaient orphelins tous les deux, ayant grandi dans des conditions de pauvreté extrême. C'est pourquoi, une fois mariés et après avoir connu enfin la stabilité financière grâce à leur acharnement au travail, ils avaient décidé d'économiser, évitant de gaspiller de l'argent pour ce qu'ils percevaient comme des futilités. La peur de retomber dans la misère qui avait marqué leur enfance était devenue leur obsession. Cependant, avec le temps et le recul,
Ils réalisaient enfin que leur approche était erronée. Malgré un compte en banque bien garni, ils se sentaient profondément seuls, comprenant que l'argent ne pouvait pas remplir le vide dans leur cœur. Avec l'âge qui avançait, leur argent dormait simplement dans une banque, sans utilité particulière, et ils ne savaient pas quoi en faire. L'argent avait perdu sa signification pour eux, et ils en ressentaient un profond chagrin. Les larmes qui coulaient témoignaient de l'émotion intense qui les envahissait, empreinte de regrets et de compréhension tardive. Je me suis tournée vers mes parents avec une émotion, déclarant « Ce qui est fait, et nous ne pouvons pas changer le passé. Si seulement vous aviez réalisé vos erreurs plus tôt, Marc serait toujours parmi nous, et Justin ne vous en voudrait pas autant au point de vouloir couper les ponts. J'ignore si Justin acceptera de venir au repas de Noël, mais je vais essayer de le convaincre. » Le lendemain, j'ai contacté mon grand frère Justin. Je lui ai dit avec sincérité « Justin, je sais que tu en veux énormément à nos parents pour ce qui s'est passé par le passé. Cependant, aujourd'hui, tu as réussi dans la vie et tu es heureux, à l'exception de ta rancœur envers nos parents. Je pense qu'il est temps de leur accorder ton pardon. Quand j'ai décidé de tout quitter pour sombrer dans la délinquance, c'était à cause d'eux. Pourtant, j'ai réussi à leur pardonner. Ils ont finalement reconnu toutes leurs erreurs. Alors faisons un effort et pardonnons-leur. Amène ta femme et tes enfants et rejoins-nous pour le repas de Noël en famille. Commençons de nouveau en tant que famille unie et ne restons pas divisés de la sorte. » Justin a alors accepté l'invitation. Lors du repas, nous avons eu une discussion sincère avec nos parents. Nous avons partagé nos projets d'avenir, notre vision de l'éducation de nos enfants, dans le but de ne pas refaire les mêmes erreurs que nos parents et de garantir qu'aucun enfant ne garde de rancœur envers ses parents. Ce Noël 2022 a marqué un nouveau départ pour notre famille. Nous avons ensuite vendu la maison de nos parents et leur avons acheté un nouveau foyer, symbolisant un renouveau pour eux. Les émotions de réconciliation et d'espoir ont imprégné cette période, mettant un terme aux blessures du passé. Aujourd'hui, nous restons en contact, même si nous habitons chacun dans des villes différentes. L'avenir demeure incertain, mais j'ai fait la promesse de devenir un bon père pour mes propres enfants et un oncle bienveillant pour mes neveux et nièces. En rétrospective, en repensant à notre passé, je réalise à quel point mes frères et moi avons été chanceux de surmonter ces épreuves et de réussir nos vies, alors que nous aurions pu facilement dévier du bon chemin. Les émotions de gratitude et de persévérance sont au cœur de notre histoire, témoignant de la force de la famille et de la capacité à surmonter les obstacles pour un avenir meilleur.